Bonjour, bienvenue à Ouf Radio, à l'émission Déo Débat. Aujourd'hui, ce mercredi 14 novembre, le thème c'est l'adoption. Alors, dans l'adoption, il y a plein de questions qui vont se poser dans ce cadre. Voilà, donc, et puis aussi, notre invitée c'est Madame Kéval aujourd'hui, cadre assistante socio-éducative à l'hôpital d'Abbeville, à la cafétéria de Psybé aujourd'hui. Voilà, de nombreuses questions se posent sur l'adoption. Est-ce que c'est possible de se faire adopter quand on est adulte? Qu'est-ce que c'est que l'adoption déjà? Et puis, dans quel cadre juridique tout cela se passe? Est-ce que cela se passe toujours bien? Est-ce que parfois il peut y avoir aussi des problèmes psychologiques qui se posent à quelqu'un qui a été adopté? Voilà, plein de choses se posent comme questions qui vont se dérouler dans l'émission aujourd'hui. Et donc je passe la parole à Myriam qui va nous parler de... Oui, des témoignages. Alors si vous avez des témoignages au sein de cette assemblée, donc des témoignages comme quoi vous avez été adopté ou vous avez connu des gens qui ont été adoptés, qu'est-ce que ça peut vous apporter, leur apporter, et qu'est-ce que vous recherchez, qu'est-ce qu'ils recherchent. Dans ce cas-là, vous pouvez en parler tout de suite. Voilà. Donc je vous remercie. Si quelqu'un peut... Oui. Donc voilà. Gaëtan. Oui, bonjour, je m'appelle Gaëtan. J'aurais voulu savoir si, en cas où c'est que ma mère est décédée ou mon père se décède tous les deux, vers quel organisme je peux me retourner, une famille d'accueil ou autre organisme. D'accord. Donc, bonjour Gaëtan. Vous êtes donc orphelin, là? Pas encore. Vous ne l'êtes pas encore, d'accord. Et c'est au cas où vous le deviendriez, vous voulez savoir si quelqu'un peut s'occuper de vous et si vous pouvez faire l'objet d'une adoption par quelqu'un. C'est ça. Vous êtes adulte, de ce que je vois. Vous avez quel âge? 36 ans. Donc, vous pourriez, comme tout un chacun, faire l'objet d'une adoption simple par quelqu'un qui voudrait vous adopter. Il y a deux formes d'adoption, l'adoption plénière et l'adoption simple. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui veut, faire attention à vous et qui a envie de mettre en place un lien de filiation affective et effective, cette personne-là, qui pourrait être un oncle, qui pourrait être un beau-frère, à partir du moment où il y a une certaine différence d'âge, pourrait être candidat à l'adoption et faire une démarche en adoption simple. Hein, ça répond déjà à la question, d'une certaine façon, si on peut adopter un adulte alors. Tout à fait, tout à fait. Il y a une différence d'âge qui a été un peu amoindrie dans un dernier texte de loi qui date d'un an et demi, qui réduit la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté. En adoption plénière, il y a une différence d'âge de 15 ans obligatoire. En adoption simple, il y a une différence d'âge de 10 ans, mais qui tend, même en adoption plénière, à partir du moment où on est adulte, à être restreinte. Mais l'adoption simple, de ce que me dit Gaëtan, me semble une possibilité si toutefois quelqu'un se positionne dans l'entourage voulant vous adopter. C'est obligatoirement une personne de l'entourage, de la famille? Non. Ça peut être une personne qui est bienveillante à votre égard, qui vous connaît quand même, bien sûr, et qui a entretenu des liens et qui peut faire cette demande en adoption simple. On banalise un peu l'adoption en se disant que ça concerne les bébés, les enfants, mais l'adoption simple peut concerner, c'est très peu utilisé, ou alors c'est utilisé souvent avec un objectif de faciliter un héritage ou de transmettre un patrimoine. C'est pour ça que l'adoption simple a un petit peu été révisée, puisqu'on sait bien que la fiscalité en termes d'adoption et de filiation est plus intéressante que quand on laisse une transmission d'héritage à quelqu'un d'étranger. Mais alors justement, on pourrait peut-être revenir sur la différence entre les deux types d'adoption, Oui. Plénière et simple. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'au niveau plénière, c'est, totalement un lien de filiation qui se substitue à une filiation biologique. Et il faut qu'il y ait abandon de l'enfant adopté.
qu'en adoption simple, il peut y avoir coexistence de la filiation biologique avec la filiation des adoptants. Il peut avoir, la personne adoptée simplement peut avoir 2 parents biologiques et 2 parents adoptants. Le beurre et l'argent du beurre. Il peut hériter 4 fois. Pardon ? Je disais que moi, avec la mentale, moi, j'ai des parents, mais comme être adopté, c'est comme être en foyer. Donc vous avez été en foyer, vous n'êtes pas adopté, Non, c'est ça ? non, je suis pas adopté, mais moi, bon, pour moi, pourquoi on appelle ça un foyer? Pourquoi vous n'êtes pas allé en foyer ? Non, pourquoi ça s'appelle un Pourquoi foyer? ça s'appelle un foyer ? Pourquoi ça s'appelle un foyer? Euh, La question que je vous pose. Pourquoi ça s'appelle un foyer Oui. quand vous êtes placé dans un foyer ? Oui. C'est ça que je me parler aussi. Foyer, le nom foyer vient un petit peu du terme feu, du terme avoir un lieu où on peut se regrouper et je dirais, s'associer tous ensemble autour d'un lieu. Ouais, C'est plus ça, le foyer, c'est un lieu de vie assez chaleureux où on peut vivre des choses. Oui, mais moi, Après, il est peut-être impropre, moi, j'ai l'expérience d'un foyer. Je vois pas la différence entre un foyer et être adopté, moi. Je vois pas la différence. Il peut y avoir des gens, je dirais, qui ont des filiations qui ne sont pas adoptées, qui ont toujours des liens biologiques, mais qui sont, pour des raisons éducatives ou de difficultés parentales, qui sont mis dans un autre lieu de vie que leur lieu familial. Et c'est pour ça, dans ce cas-là, qu'on les met en foyer, en structure. C'est vrai que le terme structure, maintenant, se met souvent à la place du mot foyer. Par exemple, Ouais. le foyer de l'enfance ne s'appelait plus foyer de l'enfance. C'était un lieu où on mettait les personnes abandonnées, les enfants abandonnés. Mais maintenant, le foyer de l'enfance, qu'on appelle encore par habitude foyer de l'enfance, s'appelle le centre départemental enfance et famille. Vous voyez, le foyer, comme ok. vous le disiez à juste titre, Ok, mais moi, ce que je comprends aussi, c'est que parce qu'on dit foyer adoptif aussi. Là, j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire, foyer adoptif. ouais. Le foyer adoptif, c'est en effet un lieu où les enfants J'ai du peuvent... mal à comprendre. Et en même temps, il y a aussi qu'on dit foyer d'hébergement. Ouais, c'est pas ça foyer, moi. J'appelle ça une maison, moi, on fait ça. D'accord. C'est un centre. Le mot centre, est-ce qu'il vous conviendrait mieux ? J'ai l'impression qu'un centre, ça donne un petit peu moins une connotation. En effet, foyer, on l'associe beaucoup à l'image de la famille, du feu et des... Ouais, ça me conviendrait mieux. Foyer d'hébergement, ça me... Oui, comment ça j'entends. va Et mieux. c'est pareil, vous avez raison, foyer d'hébergement, c'est très peu utilisé Et maintenant. aussi, aussi que je comprends pas aussi, c'est qu'il y a des enfants qui sont adoptés et qui vont en famille d'accueil. Ça, je comprends pas ça non plus. Des enfants qui sont adoptables, qui vont être en famille d'accueil Ouais, temporairement non, parce au que- moins 6 mois avant d'être adoptés, Parce vous que avez quand on est raison. adopté, Hmm. c'est comme moi, je te disais l'histoire du foyer. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. D'accord. Merci Jordan. Merci Jordan pour cette question intéressante sur la différence entre le foyer Oui. et l'adoption. Et sur la terminologie qui en effet n'est plus très d'actualité. Est-ce que quelqu'un encore a une question à poser, un témoignage ? Caroline. Oui, bonjour. Là, on se trouve dans une structure psychiatrique. Et comment ça se passe? Est-ce que l'enfant a un problème mental? Comment ça se passe pour l'adoption? Est-ce que, effectivement, les droits, des conditions à remplir pour pouvoir adopter un enfant qui a un trouble mental? Non. Je dirais que le droit d'adopter, c'est un droit personnel. Quelqu'un pourrait être sous mesure de protection, même sous tutelle. Il peut faire valoir un droit à l'adoption, à adopter un autre enfant. Et il n'y a pas, je dirais, de sanction de par le fait d'un statut de majeur protégé, par exemple. C'est le droit individuel de chacun de déposer au niveau d'un tribunal une demande d'adoption, au niveau du conseil départemental, qui est la structure qui habilite, qui va, par exemple, si vous faisiez une démarche, vous avez le droit, comme tout un chacun, de déposer une demande d'adoption. Après ça viendra, comme pour tout un chacun, quelqu'un qui fréquente ou pas ou qui est suivi en psychiatrie, c'est le conseil départemental qui aura, je dirais, autorité, après une évaluation psychologique, sociale et une expertise un petit peu plus poussée,
de votre domicile pour dire cette personne correspond à un profil d'adoptant possible. Mais en rien, je dirais, vous n'êtes interdite de déposer un dossier d'adoption. Oui. Il y a Sandra qui voudrait nous poser une autre question. Vas-y Sandra. Moi, je voulais savoir, parce qu'en fait, je vais être maman, et je suis suivie ici. Et parce qu'on m'a dit qu'il y aurait des chances que je ferais une rechute par rapport à mon enfant, et qu'on me prenait à la naissance. Est-ce que c'est vrai ? Je pense que toute maman, au moment de l'accouchement, l'accouchement est un moment particulier et qui renvoie à nos origines, comment nous avons vécu nous-mêmes. Et c'est vrai que ça bouleverse beaucoup de choses dans le mental de tout le monde. Bah oui, un peu quand même. Et donc, si vous savez que vous avez une fragilité à la base, ce qui est important, c'est de vous faire aider, accompagner au moment de la naissance pour que votre enfant soit bien aidé et que vous aussi, vous soyez bien aidé pour accompagner et l'enfant dans ses premiers jours, dans ses premiers mois, ses premières vies, voire ses premières heures. Et voir avant même l'accouchement que vous puissiez vivre votre grossesse de manière épanouie et soutenue. D'accord. Mais en rien, je dirais, à partir du moment où vous êtes consciente de cela, à partir du moment où vous faites aider, les choses peuvent très très bien se passer. Mais il faut savoir que déjà physiologiquement, la maman qui accouche, ça puise énormément sur ses réserves. Et physiques, et mentales, et psychologiques, et environnementales. On dit souvent qu'une maman qui est enceinte, elle a des caprices, elle est un peu chiante et tout, donc voilà. Bon, j'avoue un petit peu quand même. D'accord. Merci Sandra sur cette question aussi très intéressante. En aucun cas, on vient retirer le bébé à la maman. Non, à partir du moment où la fragilité, la maladie est accompagnée, à partir du moment où la maman se fait suivre par rapport à son degré, à son besoin de soutien, ça n'est pas du tout systématique. Des retraits d'enfants, d'une part, le mot retrait, encore la terminologie s'est beaucoup modifié dans le domaine du droit et dans le domaine social. Un retrait d'enfant, ça n'existe plus comme terme. C'est confier son enfant, un accueil temporaire, c'est une action éducative en milieu ouvert, c'est un soutien éducatif aux parents. Mais le parent, comme le disait une affiche que je mettais souvent dans mon bureau avant quand j'avais un grand bureau, tout parent reste parent pendant toute la vie de l'enfant. Et toute la vie de l'enfant, c'est aussi toute la vie de l'enfant, même quand il est adulte. Vous comprenez ? Donc, à partir du moment où vous êtes consciente de votre fragilité et vous vous faites aider et où vous côtoyez, je dirais, les structures aidantes, les choses doivent bien se passer. Là où c'est plus compliqué, c'est quand quelqu'un va très mal et refuse l'aide de la société et s'isole avec son bébé au risque que le bébé aille mal. Et c'est là où il faut travailler les choses. Donc Sandra voudrait reposer une autre question. Je ne sais pas si c'est... Bon, je vais vous demander quand même. Par rapport à ma maladie, je voulais savoir, est-ce que le bébé peut prendre quelque chose ou au niveau de mes angoisses ou quoi que ce soit ? Sans être une spécialiste de la psychiatrie et surtout pas, je dirais, avec des compétences médicales et psychiatriques. Non, parce que ça me fait peur, ça. Mais comme toute maman, vos angoisses, il faut pouvoir en parler et il faut pouvoir vous faire aider parce qu'en effet, je vous le disais à l'instant, notre forme mentale quand on est maman a un impact sur le bébé. Donc il faut que votre bébé puisse être aidé comme vous. Mais je voulais savoir, est-ce que le bébé ressent ce que moi je ressens ? Oui, Souvent. Souvent, mais le tout, c'est d'en parler avec les personnes qui sont bienveillantes autour de vous, dont les soignants. Et comme ça, on peut réussir à dédramatiser les choses. Mais oui, quand on réfléchit, l'enfant peut... Ce qui est important, c'est d'en parler et puis de vous rassurer. D'accord, ok. Merci Sandra. Attendez, Jordan, il y a Myriam doit nous dire un poème qu'elle a composé elle-même. À vous, Myriam. Lumière du jour au détour de nos éternels matins qui s'éveillent, qui éclairent nos esprits et nos sourires de chant, qui fleurissent de notre premier printemps, qui n'est que le renouvellement à chaque heure. De nos abois, de nos dépassements qui nous unissent, dans nos joies, dans nos semblants qui nous séparent et qui nous fait sourire, de nos mensonges, de nos silences inavoués qui ne parlent que de futilité, au cynisme de certaines réalités, fruits de nos âmes désespérées ou perdues. L'oubli de ces rigidités nous amène à vouloir respirer les parfums du passé.
sur la courbe de nos yeux qui caresse l'archange de nos lèvres, qui souffle un souffle de liberté, se reflétant dans la rivière qui vogue jusqu'à disparaître pour que jaillissent les poinçons d'argent et d'or sur les trésors de nos coffres forts, de nos sentiments, d'être si gourmands, d'améliorer le destin des cœurs abandonnés, séparés, brisés sur les vagues meurtrières. Bravo Marianne. La question de... Jordan, tu as une question à poser, vas-y. Par exemple, si le père est diabétique, est-ce que l'enfant peut être diabétique? Alors ça, c'est une autre émission qu'on fera plus tard Ah, sur le diabète. Mais là, on est sur l'adoption, Jordan. Ouais, mais si j'avais pas un enfant... Ah, mais Keval, elle n'est pas spécialiste en diabète. J'arriverai pas à vous répondre, Jordan. Parce que diabétique, c'est ceux qui mangent trop de sucre. Donc, oui, il c'est à y cause a du des sucre. effets Est-ce qu'il va faire en sorte que son enfant qui a été adopté va avoir les mêmes habitudes alimentaires? Oui, vous avez raison. C'est peut-être en termes d'habitude, de nutrition, d'alimentation. C'est pareil pour le cholestérol. Hein. Voilà, oui. Peut-être, oui. Après, il y a pas obligatoirement, tout à fait. Il y a des... Le diabétique, c'est quelqu'un qui n'a pas le dispositif d'élimination que tout le monde a par rapport au sucre, justement. Donc ça peut être un facteur génétique. Donc, bien sûr aussi, oui. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir s'adapter à ça, effectivement. Comme il a été adopté, l'enfant n'a pas le côté biologique. Voilà, il n'a pas le côté biologique, c'est sur le comportement alimentaire. Ok. Il y a Gaëtan qui voudrait poser une autre question. Voilà, concernant l'adoption, au point de vue de quelque part la généalogie, le fait qu'on recherche ses parents, qu'on est adopté mais qu'on ne connaît pas nos parents, je voudrais savoir par quel biais, par quel moyen peut-on rechercher ses ancêtres, soit par la généalogie ou par un détective, voilà. D'accord. Donc, si la personne adoptée a fait l'objet d'une adoption plénière, ça veut dire qu'il y a d'abord eu un abandon de cet enfant, et donc il y a un service qui s'appelle le Conseil national d'accès aux origines personnelles, le CNAOP. Le CNAOP étant une structure qui dépend des conseils départementaux, conseils généraux. Et donc le CNAOP, tout enfant, je dirais, adopté, peut à un moment donné saisir le CNAOP et demander si le CNAOP est en capacité de lui donner des éléments sur qui est sa maman. Est-ce que sa maman, au moment de le confier à l'adoption, a laissé des éléments sur les raisons de l'abandon, sur la famille, sur qui elle est? Et éventuellement, est-ce que cette maman voudrait relier des liens avec lui, cet enfant qui a été à un moment donné confié à l'adoption? Donc c'est tout à fait possible, et il y a une loi qui prévoit que le CNAOP mette tout en œuvre pour répondre à l'enfant, et a jusqu'à demander à la maman. Le papa, c'est plus difficile, mais quelquefois, la maman, en laissant, je dirais, l'enfant au moment de l'accouchement, en laissant l'enfant à l'hôpital et en laissant l'enfant confié à l'adoption, laisse des éléments sur l'histoire familiale et sur l'histoire paternelle aussi. Donc le CNAOP est tout à fait compétent pour répondre à ces demandes-là au niveau de l'enfant adopté. C'est ce qu'on appelle l'accouchement sous X. Tout à fait, l'accouchement dans le secret. Voilà, l'accouchement dans le secret. Là encore, la terminologie n'a pas fini d'évoluer à mon avis, et c'est l'accouchement dans le secret. Dans les hôpitaux, un hôpital comme à Ville, on a 2 à 3 accouchements dans le secret par an. Est-ce que les parents adoptifs disent toujours à leur enfant qu'ils ont été adoptés? Non, pas toujours, mais il est, je dirais, assez courant de se rendre compte que, comme tout secret de famille, à un moment donné, il y a un sentiment vécu par l'enfant qui incite le parent adoptant à dire. Et en tout cas, je dirais que la société actuellement et la loi encourage un petit peu les parents à un certain moment à être clairs et assez transparents et à dire à l'enfant, voilà, je suis ton papa, je suis ta maman, mais ton papa ou ta maman biologique, à un moment donné, ont dû renoncer à. Mais il n'y a pas d'obligation. Hein, D'accord. Voilà. D'accord.
Dans quelle situation peut-on retirer un enfant de sa famille d'adoption? Donc, si ça se passe mal, par exemple, est-ce qu'on a la possibilité de retirer l'enfant? C'est comme pour toutes les autres familles. À partir du moment où la filiation a été officialisée par le biais d'une adoption plénière, si un enfant est maltraité, on retombe dans le droit commun. D'accord. Hein, tout à fait. Avec une présomption de maltraitance, etc. Et là, on est dans le même cas de figure. D'accord. Merci. Et quels sont les troubles psychologiques? Est-ce qu'il peut y avoir des troubles psychologiques de l'enfant qui a été adopté plus tard? Est-ce que ça a été vu, ce qu'on a vu s'il y a eu des sondages ou des interviews? Alors, j'ai par goût et je dirais par motivation, investissement professionnel, écouté beaucoup et vu beaucoup d'émissions sur l'adoption, sur des enfants qui a 50, 60 ans et l'histoire n'était pas la même pour eux au niveau c'est des gens qui travaillent beaucoup sur le sens de leurs origines, et qui développent une certaine, sensibilité. Mais après ça, vous avez une fragilité qui est souvent liée à cette difficulté de ne pas connaître toute son origine. Mais ça rend pas les gens, on a chacun nos difficultés. Et leur difficulté, c'est essayer de donner du sens à pourquoi ils ont vécu ça. Et quelquefois, ça leur donne une fragilité, mais ça leur donne, de ce que j'ai vu, beaucoup de force aussi. Quand ils ont réussi à travailler, à se faire accompagner et à retrouver un foyer, comme le disait Jordan tout à l'heure, ils ont rebâti un foyer et souvent, ils donnent beaucoup de sens à la famille. Alors, il y a une fragilité, mais il y a aussi une espèce de résilience et avec une mise en place d'un processus de défense qui fait que la famille est très forte pour eux. D'accord. De ce que j'ai pu voir. Après, il y a peut-être d'autres avis. Et a-t-il le droit de revoir sa famille biologique? Est-ce qu'on a le droit de revoir Oui, on a le droit de revoir sa famille biologique. C'est un peu la démarche que je décrivais, vous savez, tout à l'heure avec le CNAOP. Mais avant 18 ans, est-ce que les parents adoptifs peuvent refuser? Ce ne sont pas les parents adoptifs qui vont avoir à dire oui ou non. Ça va être le parent qui a laissé et confié l'enfant à l'adoption, qui par rapport à ce qu'il aura confié au CNAOP et par rapport à ce qu'il recevra comme demande du CNAOP, dira « moi je suis d'accord pour redonner du lien » ou reparler de moi à cet enfant-là, ou qui dira « non, j'en dirai pas plus et je ne suis pas prêt pour le moment ». Comprenez ? D'accord. Ça ne dépend ni de l'enfant ni des parents adoptifs. L'enfant a toute la légitimité à dire « je voudrais retrouver des éléments qui me permettent de retrouver maman et de savoir ce qu'il en est de ma famille ». Mais c'est au niveau du CNAOP et ce lien qui sera fait entre le CNAOP et le parent, qui aura délaissé l'enfant, qui permettra ou pas de refaire du lien. Et là, je vous parlais d'une émission de télévision qui est parue il y a à peine 2 mois sur des mamans qui avaient confié leur enfant à l'adoption, accouché dans le secret à une certaine époque. Et en fait, elles ont retrouvé leur maman, où il y a du lien qui s'est refait. C'est assez émouvant. Assez émouvant, en effet, assez émouvant. Est-ce que ça peut faire le sens contraire, la maman biologique qui est accouchée sous X, qui veut retrouver son bébé, est-ce qu'il y a un droit aussi par rapport De la même manière, le CNAOP pourra à ce moment-là, mais ce sera un petit peu plus délicat parce si l'enfant ne fait pas la démarche, ça peut être très perturbant, vu ce qu'on a dit tout à l'heure. Si en plus il n'est pas trop au fait de quelle histoire familiale il a eue, il va y avoir un sacré travail au niveau du CNAOP de ne pas perturber cet enfant qui a peut-être été énormément et qui a enfin trouvé une stabilité. Et peut-on adopter une personne de plus de 18 ans ? Oui. Oui, c'est possible. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Pour des raisons d'héritage, par exemple, ou pour des raisons... Non, ce qui se passe dans les familles. Oui, dans les familles recomposées, il y a des liens, qui se font naturellement autour d'une vie commune. Et on s'aperçoit qu'en effet, il y a du sens à ce qu'un oncle ou un beau-frère, etc., qui a un âge, je vous parlais toujours de la différence d'âge, qui a beaucoup investi l'éducation. Et il y a du sens à dire, maintenant, on passe sur une adoption. Et donc, cette demande d'adoption peut être entendue. D'accord. Très bien, merci. Quand on adopte quelqu'un, est-ce qu'il y a un changement de nom ? Oui.
C'est-à-dire que ça, l'adoption implique... L'adoption plénière, tout à fait. Pas la simple. La simple, on accole les deux noms. Et maintenant, de ce qu'il me semble, et ça, j'ai pas bien révisé, vous m'en excuserez, il me semble que pour l'adoption simple, il est possible aussi de choisir. Mais normalement, en adoption simple aussi, on accole les deux noms. Le nom ancien biologique avec le nom du nouvel adoptant. D'accord. Est-ce qu'il y a encore une question Ah, Tony. Attends, quand t'es orphelin, ta père, ta mère, tout ça, tu peux faire une famille d'accueil. Oui, quand on est orphelin, une famille d'accueil ou un conseil de famille avec les gens bienveillants de la famille qui se réunissent et qui décident qui pourrait être la personne qui accueille l'enfant. Il n'y a pas obligatoirement démarche d'adoption. Il peut y avoir simplement par le juge des affaires familiales une personne qui est désignée et avec le conseil de famille qui s'est réuni. Et après, quand tu es orphelin, tu retrouves ta famille plus tard. J'ai posé la même question d'avant. Oui, on y a un petit peu répondu. C'est-à-dire qu'il se pense orphelin, mais au bout du compte, il a été confié à l'adoption et les parents existent toujours, c'est ça, hein? Donc là, il faut qu'il aille vers le conseil départemental qui a un organisme qui s'appelle le CNAOP. Hein, voilà. S'il a fait l'objet d'une adoption, hein, on est d'accord. D'accord, ouais. Merci. Est-ce qu'il peut y avoir des guerres dans la famille pour avoir l'enfant? À vrai dire, s'il y a des guerres entre les personnes pour adopter un enfant, comment ça se passe? Ça se passe sur le tribunal qui tranche ou... Oui, alors pour adopter un enfant, des guerres, il faut savoir, là on parlait tout à l'heure de l'accouchement dans le secret. Le secret fait que la famille proche est rarement au courant de l'existence de l'enfant, ce qui évite la guerre. Et c'est un peu ce qu'on conseille aux femmes qui ont un projet d'adoption, d'accouchement dans le secret, c'est qu'il faut essayer de garder le secret, sinon, vous avez du conflit qui pourrait être possible. Et le but, c'est d'accoucher dans le secret pour que il n'y ait pas toute cette... Et une fois que l'enfant est né, qui l'adopte alors dans ce cas-là? Il est confié à une famille d'accueil du conseil départemental pendant plusieurs mois avant qu'il soit véritablement, je dirais, adoptable. D'accord. Parce que la maman qui a confié son enfant à l'adoption a quand même, et c'est normal, un délai de 2 mois. Parce qu'elle peut avoir accouché dans le secret pour un problème très personnel, en traversant une crise très personnelle, et puis se dire, mais tout compte fait, si j'arrive à résoudre ça, je peux peut-être. Et elle a 2 mois après l'accouchement pour changer d'avis. C'est bien. Hein? D'accord. Une question? Gaëtan? Oui, c'est encore Gaëtan. Je voudrais savoir, en cas d'héritage, supposons qu'il y a un enfant qui soit adopté, est-ce qu'il a son mot à dire ou est-ce que ce qui est marqué dans le testament peut être à l'avantage d'un adopté ou pas? Tout comme pour un enfant naturel, un enfant adopté a en effet des droits à la succession comme un enfant naturel. Il peut être privilégié, il peut être uniquement, je dirais, limité à un quart du patrimoine en tant qu'héritier. Il a exactement les mêmes droits. Alexandre. Bonjour. Alors, moi, ma question, elle concerne plus le versant famille d'adoption. C'est-à-dire que j'aimerais bien savoir aussi quelles sont les démarches à effectuer pour une famille qui souhaiterait devenir famille d'accueil. D'accord. Famille d'accueil, famille adoptante. Famille d'accueil peut-être dans un premier temps et puis éventuellement après famille adoptante. Ce ne sont pas les mêmes familles, comme je vous le disais. Vous avez du personnel du conseil départemental qui est famille d'accueil, qui va être en fait un personnel habilité, formé à l'accueil dit temporaire ou plus ou moins long de l'enfant à adopter et qui sera en capacité de passer le relais pour des adoptants. Les adoptants, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être vous et moi.
Et dans ce cas-là, on a une démarche spécifique à faire auprès du conseil départemental qui verra si on est en capacité ou pas d'adopter. Et après, ce sera entériné par le tribunal de grande instance. Ce sera un jugement qui sera entériné. Les accueillants familiaux ? Oui. C'est pas de l'adoption, hein, c'est juste un enfant. Ils n'ont pas d'autorité. Juridique, bien sûr, oui. mais c'est... Enfin, je veux dire, c'est au sens de l'adoption, au sens large, je veux dire. Oui. Quand même, pour être accueillant, il faut pouvoir adopter, d'une certaine façon. Enfin, je sais pas, moi j'ai... Oui, sauf que c'est un métier que vous êtes payé pour. Vous voyez, ça change un peu tout. C'est que là, on parle de l'adoption, c'est un lien affectif, oui. Il y a de l'affection, il y a de l'investissement, où on veut se comporter en parent vis-à-vis d'un enfant, que les accueillants, ils vont plutôt se positionner en tant qu'éducateur familial, en tant qu'accueillant, en assurant tous les rôles, sauf qu'à un moment donné, ils n'auront pas, je dirais, la main pour décider de tout sur cet enfant-là. Oui, oui. Hein, voilà. Oui. Supposons qu'on abandonne son enfant à l'assistance maternelle. Admettons, on l'abandonne à 6 mois de sa naissance. Et qu'on rencontre quelqu'un où on ne peut pas avoir d'enfant. Est-ce qu'il est possible qu'on adopte son propre enfant, sans le savoir que c'est son propre enfant ? C'est un petit peu compliqué. Il y a des cas de figure où... Là, il faudrait que je réfléchisse un peu à la situation. Vous l'avez d'abord abandonné et vous voulez revenir sur votre abandon parce que... Bon, déjà, il y a des délais de 6 mois, plus 6 mois, plus 6 mois. D'accord. Et puis, on va peut-être juger que pour l'enfant, c'est pas trop indiqué. Parce qu'un abandon, ça se fait pas simplement pour un parent. Donc, à mon avis, c'est complexe. J'ai pas la réponse totale et absolue là. Ça demande à être un petit peu... épluché. C'est possible ou pas ? Dans le principe, ça pourrait se trouver, mais ça doit être très rare. Hein ? C'est tout ce que je voulais savoir. D'accord. Je vous remercie. De rien. Merci. Une question ? Alors, ma question concerne à nouveau les familles adoptantes. Qu'en est-il d'un point de vue législatif pour les couples homosexuels ? Quant à l'adoption, parce que c'était quand même pas... Je crois que pendant très longtemps, les couples homosexuels n'étaient pas autorisés à adopter. Ça y est, la loi, à partir du moment où il y a mariage, le mariage pour tous a modifié cette capacité pour les couples mariés, qu'ils soient de même sexe ou de sexe opposé, d'adopter. Le mariage seul. Les lesbiennes, pareil. Lesbiennes ou homosexuels gays, oui. D'accord. Oui, le micro. Ça y est. Oui, en tant que célibataire. Pierre, encore oublié le micro. Oh là 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 là. Faut que je leur dise. Oui. Est-ce qu'on peut adopter quand on est seul ? Oui. En tant que célibataire, vous pouvez adopter. Et de ce que je vois et de ce que je crois, vous m'excuserez de la proximité de ma réponse, mais l'adoption internationale est plus particulièrement proposée aux célibataires. Alors du coup, enfants. Je rebondis sur les deux questions. C'est une personne homosexuelle qui souhaite adopter mais qui est seule. Est-ce que... Si elle dit pas qu'elle est... Voilà, normalement, elle a plus de chances d'adopter un enfant sur l'adoption internationale qu'un enfant sur le du territoire français. Parce que, enfin, le coup du... Ouais. Oui, après, voilà. C'est pas écrit sur son front, comme on dit. Voilà. Les familles qui adoptent, est-ce qu'elles doivent payer quelque chose ? En international, oui. Oui. En international, oui. Il y a suivant les pays d'où proviennent les enfants par rapport aux conventions internationales sur les adoptants. Là, c'est très pointu et ténu comme législation et je ne suis pas en capacité de vous répondre. Mais en France, non. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens très précaires qui n'ont pas les capacités, je dirais, de proposer un confort suffisant à l'enfant, d'emblée, auront une difficulté d'accès, on l'imagine. Oui. Hein, on l'imagine. D'accord. Puisque c'est ça qui va être validé dans l'habilitation des adoptants. Est-ce qu'ils ont les moyens de bien éduquer et de proposer le minimum à l'enfant ? Et là, on peut dire que ça peut être discriminant pour les gens très précaires. Hein.
Bien, des questions? Est-ce qu'il y a encore une question? Alors, le poème. Le poème, donc, de Marjorie, dit par Rémi. L'adoption. Nous naissons tous avec un nom, un prénom, avec ou sans religion. Nous grandissons dans une famille aimante, qui nous élève avec amour, toujours présente. Nous sommes entourés jusqu'au jour de la vérité. Lorsqu'on nous oppose des questions sur notre natalité, comparaison d'un regard, d'une phrase mal interprétée, des doutes, des colères sur nos proches, sur la fraternité, couleur de cheveux, couleur des yeux, teinte de la peau, en feuilletant l'album de famille, les photos, qui parfois sont jaunies ou en lambeaux. On voit que l'amour, mais on aura peut-être besoin d'un pro, peut-être enfin connaître cette vérité sur nos différences. Et l'on s'aperçoit au final que l'adoption est une chance, pour ne pas se sentir abandonné et vivre sans souffrance. Que l'on soit parents ou parents de cœur, il n'y a aucune différence. Bravo. Donc je repasse le micro à Sandra. Oui. Je voulais savoir, l'adoption, ça se fait vraiment partout dans le monde? J'ai pas une vision, je dirais, universelle de la législation. Après, on s'aperçoit, parce que je venais de vous dire, au niveau adoption internationale, la France a des conventions au niveau européen, au niveau avec l'Afrique, avec les pays d'Asie, etc. Et puis, il y a des us et coutumes. C'est-à-dire que dans des pays africains, on confie facilement des enfants, tout le monde est cousin, tout le monde est ami, donc c'est quelque chose de moins officialisé. Il commence à y avoir une législation dans certains pays, mais dans d'autres qui m'échappent, c'est un peu plus banalisé ou un peu plus dans les habitudes, dans des habitudes tribales, des habitudes... je ne sais pas si je réponds à votre question. Hein. Puis je voulais savoir aussi, l'adoption se fait plus en France ou ailleurs? Alors au niveau vision là, universelle, j'ai un peu de mal quand même. Dans les pays très développés, il y a beaucoup de demandes d'adoption. Dans les autres, pour les raisons que je venais de vous dire avant, ça passe un peu inaperçu parce qu'on se débrouille avec la personne du village voisin. Mais on essaie de faire ressortir ça et c'est sûr que les pays très fortement industrialisés et qui sont les pays les plus riches, on est beaucoup plus en capacité de dire quelles sont les demandes d'adoption et ils ont une organisation pour permettre les adoptions. D'accord. Bon, je vous en remercie. Merci. Bon, on arrive à la fin de l'émission. Madame Caval, on vous remercie encore d'avoir répondu à toutes nos questions. Et puis, si quelqu'un a quelque chose à dire en conclusion... Ou Madame Caval, allez-y. J'ai été très contente de participer à cette émission que je ne connaissais pas et je trouve que vos questions sont très très intéressantes et que le sujet lui-même demanderait à être 1000 fois réévoqué parce que au cours dans nos professions et auprès des patients qu'on peut rencontrer dans les hôpitaux, on se rend compte à quel point c'est un thème qui tient à cœur à tout le monde. Merci de votre accueil. Merci. Bravo.